Bonjour, bienvenue à la planteuse de pancartes. Aujourd'hui, comme invité, j'accueille Jean-Philippe Morin, courtier hypothécaire. Bonjour Jean-Philippe, Salut, ça va la planteuse de ça pancarte? va bien toi? Oui, ça va bien. Fait que toi, t'es courtier hypothécaire. Tu veux-tu nous parler un peu de ton travail? Oui, certainement. Écoute, c'est assez varié ce qu'on fait dans une journée, là. Le monde pense qu'on négocie des taux à journée longue puis qu'on fait que ça. C'est pas que ça notre travail. Hem, je te dirais que, personnellement, parce que tu me demandes de parler de mon travail, mais je vais peut-être revenir en arrière aussi sur pourquoi je fais ce Mhm. job-là. J'ai commencé, moi, quand j'étais plus jeune, mettons, là, à 21 ans, je pense. Je savais vraiment pas où je m'en allais, là, mais sérieusement pas où je m'en allais. Puis je travaillais au cinéma Saint-Eustache, ça Ah dit-tu oui, quelque oui, ben chose? oui, Voilà. j'y allais souvent. Hein, fait que moi, j'étais placé au cinéma Saint-Eustache, puis je faisais mes études en même temps. Puis à un moment donné, j'ai décidé de lâcher mes études parce que je savais aucunement ce que je voulais faire dans la vie. J'avais aucune idée. Puis un de mes chums qui m'avait dit: Hey, ça me semble que t'as une grande gueule, toi. Tu serais bon vendeur. Je dis: OK, mais ça m'intéresse pas du tout. J'ai jamais pensé de devenir vendeur dans la vie, mais je vais t'écouter. Je vais écouter ce que tu as à dire. Puis écoute, il y a 22, 23 ans, on s'entend que quand il m'a dit tu pourrais gagner autour de 22, 23 piastres de l'heure avec les commissions, pour moi, c'était comme si j'avais gagné le gros lot, Ah là, oui, tu sais. surtout à l'époque, là, en Ben plus, oui, les oublie salaires, ça, là. c'était beaucoup. Le salaire minimum était à 6,95, Exact. genre, dans ce temps-là, là. T'étais Fait que riche. non, non, j'allais devenir le riche de ma gang d'amis, là. Fait que, il me fait passer l'entrevue chez Desjardins, à l'époque, chez Visa Desjardins. Fait que je dis: «OK, parfait, je vais faire quoi? Télémarketing». Parfait, fait du télémarketing pendant une couple de mois. J'ai adoré ça. Je suis devenu top 1 dans là-dedans. Fait que j'ai comme découvert tu sais, la vie, des fois, tu te dis: «Je vais» faut que tu essaies des affaires pour découvrir tes forces, Exact. mettons. Moi, j'avais aucune idée que j'avais cette force-là. Je savais que j'étais un bon communicateur, mais bon vendeur, je ne le savais pas. Ça t'a pris combien de temps, 30 top 1? Ah, un mois? Oh mon Dieu, Ouais, ouais. OK. Je te dirais que dès le départ, j'étais un compétitif. Je devais taper fucking ses nerfs à mes collègues parce que je te jure, je me promenais. À l'époque, là, on enregistrait nos appels là, avec une cassette. Là. C'était OK. un tape cassette quand on enregistrait nos appels. Puis on écrivait sur un papier l'heure qu'avait commencé notre appel, puis à quelle heure ça avait terminé, puis si on avait fait une vente ou pas. Puis écoute, je regardais tout le temps tout le monde, voir il était rendu à combien de ventes dans l'heure, puis je voulais les dépasser. Tu sais, T'étais c'était mon objectif. compétitive, Ah, ouais, j'étais ouais. vraiment compétitif. Il y en avait qui étaient compétitifs avec moi, qui essayaient de me dépasser, puis qu'on essayait de se livrer une bonne bataille. Puis il y en avait à qui je tapais ses nerfs pendant la cause de ça. Wow. Puis en tout cas, tranquillement, j'ai gravi les échelons chez Desjardins, toujours dans le milieu des ventes. Puis à un moment donné, je suis devenu, j'ai géré une équipe de représentants hypothécaires, justement, dans l'institution financière. J'ai adoré ça, au point où j'ai réalisé, mettons, que le milieu de l'immobilier, là, que j'avais jamais abordé dans le passé, Mhm. je m'étais jamais attardé à me dire: Hey, ça, c'est un monde que j'aime ou que j'aimerais. Pour moi, c'était une nécessité d'avoir une maison, that's it, that's all, là. OK. Mais là, j'ai réalisé que c'était un monde, l'immobilier, que c'était un monde qui regroupait beaucoup de professionnels, Exact. qui regroupait beaucoup euh, de mes passions aussi. Fait que j'ai commencé à me dire, Colin, je vois mes représentants hypothécaires qui gagnent bien leur vie, puis qui gagnent leur vie 100% payé à commission. Moi, peut-être m'essayer. Fait que je suis devenu représentant hypothécaire pour cette institution-là. Encore là, j'ai, j'ai- je pense que j'ai bien performé. Puis, il y a 3 ans, j'ai décidé de devenir courtier hypothécaire pour vraiment OK. élargir mes horizons et avoir plus d'options à offrir à mes clients. Puis, Ah, c'est voilà. bon. Ça fait 3 ans, dans le fond, que tu es officiellement courtier Oui, hypothécaire. madame. Wow. 3 ans. Puis là, tu as été numéro un aussi courtier hypothécaire des jardins, comme on m'a dit. Ben, écoute, si on te dit ça, c'est que c'est vrai, mais c'est à une autre époque. Ouais, durant la pandémie, disons que OK. ça a très, très bien été. OK. Pas juste bien été, par exemple, je Ouais. te confirme, parce que Non, il y a un non. moment donné, je me souviendrai toujours, il y avait un mois là, pendant la pandémie, là, c'était tellement violent le nombre de dossiers qu'on avait. Ah oui. J'avais 70 dossiers en attente de prise en charge par des analystes de crédit. Je pense qu'on était rendu à 21 jours ouvrables avant les prises en charge. Écoute, c'était vraiment très lourd cette époque-là. Fait que oui, j'étais
j'étais peut-être d'un top, mais je te confirme que Tu c'était l'as travaillé, là. on a travaillé fort, puis c'était pas évident, puis Ah, c'est il y sûr. avait de l'insatisfaction, mais toutes les institutions financières étaient sous pression, là. Tu sais, c'était pas unique à nous autres, là. Puis là, maintenant, tu es chez Planiprêt. Oui, Depuis 1 an, c'est ça? depuis 3 ans. 3 ans aussi? Ouais, OK, tu as fait le j'ai cours, tu commencé as chez fait le pont. Planiprêt. Écoute, OK. j'ai magasiné un paquet de bannières. Je suis allé chez Planiprêt, euh, principalement pour les outils informatiques qu'ils Mhm. offraient. OK. Fait que moi, c'était ça mon point principal. Je voulais un bon CRM. Je savais que j'avais un bon volume d'affaires. Fait que, ayant un bon volume, il fallait que j'ai des outils qui me permettent de m'amener à un autre niveau dans ma business. Puis Planiprêt avait ça. Fait que c'est juste à cause de ça que je suis allé là. Puis écoute, au fil du temps, j'ai rencontré des super belles personnes là-bas avec qui travailler. Vraiment, Ah, une ouais. chic organisation. Wow. Puis pour les gens qui connaissent un peu moins que ça, qui Ouais. doivent penser que ton travail, c'est seulement discuter avec les banques puis travailler les taux d'intérêt, est-ce que tu peux leur expliquer c'est quoi exactement une journée dans ta vie de travail? Écoute, une journée dans ma vie, là, c'est varié. Tu sais, parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Il y a des courtiers hypothécaires qui vont travailler vraiment tout seuls. Ce qui veut dire qu'ils rencontrent le client, c'est eux qui vont récupérer la Oui. documentation. Après ça, c'est eux qui vont analyser le dossier. Après ça, c'est eux qui vont faire une recommandation. Après ça, fait qu'ils suivent vraiment le client de A à Z. Euh, c'est sûr que aussitôt que tu fais un minimum de volume, tu peux plus fonctionner comme ça. Il faut que tu te fasses entourer il faut que tu sois entouré de bonnes personnes, tu sais. Fait que dans mon pattern, moi, je suis vraiment la personne qui va donner. En fait, le client, c'est moi qui va garder le lien avec le client. OK. C'est moi qui va établir la stratégie avec le client. C'est moi qui va conseiller le client en fonction de tout ce qui se passe dans la macroéconomie et tout, pour qu'il prenne le produit qui va être le plus adapté à sa situation. Fait qu'on fait vraiment une analyse exhaustive. C'est tout moi qui fais ça. Mais on s'entend que pour moi, au volume que je fais puis au nombre de gens que je rencontre dans une journée, c'est pas rentable que ce soit pardon, que ce soit moi, mettons, qui récupère la documentation. Non, non, je comprends. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je parle à mon. Oh, as-tu fait un bruit ou non? Euh, je parle à la clientèle, c'est moi qui ai le premier contact, c'est moi qui établis qui regarde avec la personne c'est quoi sa situation actuelle. Je fournis une liste des documents à fournir au client et Mhm. à mon adjointe qui s'occupe de la documentation. Puis c'est elle vraiment qui va aller chercher toute la documentation. C'est le fun de faire ça comme ça parce que tu vois aussi la motivation du client à Ouais. aller jusqu'au bout de la démarche, puis son sérieux. Mhm. Parce que jamais ou presque jamais, à part sur exception, je vais donner une préautorisation ou je vais aligner mon client vers une institution financière sans avoir 100% de la documentation. Oui. Je veux m'assurer que quand on va être en offre d'achat, si on est en préautorisation, que ça va marcher. Oui, parce qu'avec mes clients que je t'avais référé, je sais qu'il y en a qui n'avaient pas la documentation. Puis tant aussi longtemps qu'il n'y avait pas toute la documentation demandée, je ne Effectivement. leur donnais rien. Puis, pour les courtiers immobiliers, là, des fois, c'est un irritant, ça, que je fasse pas ça. Parce qu'ils se disent, hey, des fois, je l'envoie à tel gars ou à telle fille, puis ils me sortent une précale en 24 heures ou la même journée. Cool, là, mais je te garantis que s'ils te sortent une précale aussi rapidement, ils n'ont pas tous vu les documents. Là. Non, non. C'est sûr à 100%. À moins que ce soit vraiment Puis là, après ça, un dossier simple, un acheteur, il est salarié, il me fournit ses 2 T4, son talon de paie, sa lettre d'emploi, puis un état de compte avec son argent. On s'entend que là, c'est plus facile, mais ça arrive jamais des situations de non, même. puis Là. une précale trop rapide, de toute façon, après ça, tu te fais avoir quand c'est le temps de fournir le financement. Ben exactement. Fait que là, tu fais un offre d'achat, tout Ouais. le monde est content, tout le monde pense qu'il passe, puis là, finalement, je te reviens, puis je te dis, hey, dans ton état de compte, là, il y a une rentrée d'argent de 15 000. C'est quoi ça? Ah, ben, je travaille en dessous de la table, j'ai décidé que j'ai versé ce 15 000-là. Bon, ben, cool, mais cet argent-là, je ne peux pas l'utiliser pour ta mise de Non, fonds. exact. Il va falloir être créatif puis trouver d'autres solutions. Puis là, ça prolonge les délais. Puis sur qui tu penses que les courtiers immobiliers tapent quand les délais sont dépassés? Toi? Eh oui! Fait que grosso modo, c'est pour ça que j'essaye le plus possible d'avoir toute la documentation en Oui. préautorisation pour pas me retrouver dans une situation où c'est moi qui subis le Ben non, stress. T'sais. exact. Puis que finalement, tout le monde est insatisfait parce que rendu en offre d'achat, ben, c'est plus compliqué que ça aurait été supposé. T'sais. Ben moi, j'ai tout le temps mes acheteurs que c'est tout le temps bon. C'est soit prête avec une bonne préqualification si tu veux faire une offre,
Puis, parce que sinon, de toute façon, ils vont prioriser quelqu'un qui a déjà sa préqualification. Puis, le Exactement. plus possible, je les envoie vers toi parce que je sais que ça va être fait de la bonne Absolument. façon. Puis tu sais, l'avantage d'un courtier, puis là, je parle pas juste de Jean-Philippe Morin, là, on s'entend, là, mais l'avantage d'un courtier hypothécaire, c'est que, tu sais, on parle tout le temps des taux, mais il n'y a pas juste les taux dans la vie, il y Non, a non, aussi la qualification. Tu sais, exact. je vais te donner un exemple, là. J'ai une cliente, il y a 3 semaines, elle a fait un offre d'achat sur un duplex. Mais crime, il y a un seul prêteur, puis je ne dirais pas le nom, là, mais il y a un seul prêteur qui considère en prêt assuré 100% des revenus de location. Un OK. seul. Fait que ce prêteur-là m'a permis d'aller chercher un 75 000 de plus Mhm. dans le cas de la cliente. Fait que je suis passé à penser à les louer parce qu'elle disait je trouve rien au prix que je veux, puis avec la qualification que ma banque m'a faite, à je l'ai amené à pouvoir s'acheter son duplex qu'elle voulait depuis plusieurs années, Ouais. éviter qu'elle parte en location, puis faire en sorte qu'elle ait un projet qui va être qui va y bâtir un patrimoine au fil du temps. Là, tu Oui, sais. exact. Puis, quel conseil que tu aurais pour les nouveaux acheteurs? Quel conseil j'aurais pour les nouveaux acheteurs? Ben, tu sais, premièrement, là, tu le sais comme moi, Alexandra, là, euh, acheter une maison aujourd'hui, en 2025, c'est pas la même game Non. que quand on était dans les années 2010, mettons. Non, Là, tu sais. exact. On s'entend, là. Le marché a beaucoup changé. Oui. La pandémie a changé beaucoup de choses, dont le prix des maisons. Fait qu'au Québec, aujourd'hui, là, pour un premier acheteur, pas mal plus compliqué qu'à l'époque. Hey, je me souviens, moi, quand ma première maison que j'ai achetée, ça doit faire 20 ans, à peu près, j'ai pu mettre 0% de mise de fonds. Wow. Puis j'étais sur 30 ans d'amortissement, je pense. Je me souviens plus, là, mais je pense que c'était 30 ans d'amortissement, puis 0% de mise de fonds. Ça n'a pas duré longtemps, là. Ça a Non, été une non, c'est période genre de sûr. 3 mois, là, mais c'était 0% de mise de fonds SCHL tout. Là. Wow. Fait que je te confirme que c'était pas pire. Puis là, c'est difficile parce qu'avec les coûts de la pandémie, je veux dire, les maisons, ils ont tellement pris de valeur, puis les salaires, oui, ils ont suivi un peu, mais pas tant que ça. Puis c'est dur de se préqualifier pour les nouveaux acheteurs. Tu C'est sais. Une définitivement plus précale de difficile. 400 000 t'as pas grand-chose en bon état, puis sans rénovation à faire. Puis il faut Absolument. connaître ça, il faut savoir dans quoi s'embarquer parce qu'il y en a qui sont prêts à acheter n'importe quoi juste pour avoir une propriété. Mais là, il faut les guider là-dedans. Ben, moi, le premier conseil que je vais donner, là, c'est plate ce que je vais dire, là, mais c'est n'attends pas d'avoir ta mise de fonds ou Mhm. d'avoir plus de mise de fonds ou d'accumuler plus d'argent. Aussitôt que tu es capable de trouver une solution pour acheter maintenant, c'est maintenant que tu dois acheter. On s'attend à ce que le prix des maisons augmente dans les 2 prochaines années. Mhm. Ceux qui disent le contraire, je pense qu'ils se trompent. On est dans une situation où les taux d'intérêt sont en baisse en ce moment. Ça se peut qu'il y ait une pause en décembre. Mais tu sais, on s'attend, les économistes continuent de penser qu'il va y avoir des baisses l'année prochaine. La Fed aux États-Unis va être mis à pression pour baisser les taux. Jérôme Powell, le président de la Fed, va être remplacé en avril par quelqu'un qui va être pro-Trump. Puis Trump le dit depuis longtemps qu'il veut faire baisser les taux. Le Canada suit les politiques monétaires généralement des États-Unis, des Américains. Fait que on s'en va vers des baisses de taux. Ce que ça va faire là, dans les prochains 2 ans, c'est que ça va augmenter le nombre d'acheteurs sur le marché, puis ça va régénérer de la surenchère. Moi, je suis pas mal convaincu de ça. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux Non, pas non. te garantir que c'est ce qui va arriver, mais moi, je pense qu'on va avoir une augmentation de 5 à 7-8 dans le Grand Montréal, mettons, au niveau du prix des propriétés. Fait que ça ne s'améliorera pas la situation des premiers acheteurs. Là. Fait que si vous avez une possibilité dès maintenant de planifier, d'acheter le plus rapidement possible, faites-le. Fait que avant, ramasser 5% d'une maison de 200 000, ça se faisait bien. Tu sais, Oui. c'était 10, Ben c'était oui, 10 c'était 000. facile, c'était pas Aujourd'hui, grand-chose. tu veux la même maison qu'il y a 15 ans, qui était 200 000, tu vas devoir pouler probablement un 500, Mhm. 550 000. Il va falloir que tu t'accumules d'une part le 5%. Si tu n'es pas capable de l'accumuler assez rapidement, demande un don de tes parents, de l'aide de la famille. Moi, personnellement, là, je considère que de payer, mettons, tout de suite, puis d'aller chercher un don par-ci, d'aller chercher une solution par-là, puis ça, je peux vous guider là-dedans, là, tu sais, comme acheteur, mais c'est vraiment un bon conseil. Achète maintenant, parce que ça ne sera pas plus facile plus tard. Fait que
les nouveaux acheteurs aujourd'hui ne sont pas les mêmes nouveaux Non, acheteurs, c'est premiers vrai. acheteurs il y a 10 15 ans. C'est des gens qui doivent avoir une discipline d'économie. Oui, oui. C'est du monde qui doivent être souvent aidés par la famille. C'est quasi inévitable en 2025, je te le dis. On demande souvent aussi l'aide en termes de co-emprunteurs à des proches. On le voit de plus souvent, de plus en plus souvent. Mettons, quand j'ai commencé comme représentant hypothécaire à l'époque, ça m'arrivait souvent de faire des clients seuls qui achetaient un condo, une maison tout seul. Ça m'arrive plus, ou presque plus. Là. Mm. C'est rendu toujours 2 personnes, 3, 4. Mais c'est parce que les premiers acheteurs sont plus jeunes. Fait que là, ils peuvent plus vivre la vie que nous, on vivait à l'époque, qu'on pouvait sortir et aussi économiser en même temps. Absolument. Ça se fait plus. C'est C'est un sacrifice à faire, puis c'est dur absolument. pour des jeunes, mais il y a des jeunes qui sont encore capables, qui ont vraiment une belle hygiène de vie, puis qui sont responsables. Mais c'est ça, ils surveillent leur argent, puis ils font des Effectivement. sacrifices en conséquence pour, mais ça va être payant pour leur futur Ben éventuellement écoute, parce que c'est un investissement. j'ai lu quelque chose avant-hier. Au Québec, c'est ici que les premiers acheteurs sont les plus vieux OK? sur le Canada au complet. Ça veut dire que probablement Oui, qu'on a notre culture oui, latine oui. fait qu'on est un peu plus prompt on est moins prompt à économiser, on dépense, on est plus YOLO, Oui, mettons. Fait que je exact. pense que ça, c'est une problématique, mais les jeunes vont devoir prendre conscience que s'ils veulent devenir propriétaires, C'est il va falloir faire des aujourd'hui. sacrifices plus, Exact. plus tôt que tard, là. Puis plus tôt Exactement. que nous, on a dû le faire, Ben oui. malheureusement. Tu sais. Puis même s'ils sont pas prêts maintenant, au moins place ça à la banque, va 100%. rencontrer à la banque, ils vont te donner des conseils et tout. Absolument. Puis là, on pourrait aller avec louer ou acheter, tu penses que ça serait mieux? Dans le sens, tu sais, acheter, c'est quand même difficile de nos jours. Puis il y a des gros paiements, puis sans compter qu'il y a d'autres frais autour liés avec l'achat d'une Ouais. propriété. Penses-tu que ça serait plus facile pour les gens de seulement louer? Ben, plus facile, assurément, parce que je veux dire, louer, c'est plus accessible pour n'importe qui. Remarque avec la crise du logement, Oui, c'est il y a pas ça. si évident que ça quand même. Là, tu sais, il en pleut pas là, des logements. Cependant, dernièrement, ça vient de sortir, là, cette année, il y a eu la demande a été beaucoup moins forte au niveau de la Oui, location. c'est vrai. Euh, le prix des loyers a cessé d'augmenter. OK? Tout ça dû probablement parce qu'il y a eu plus de mises en chantier, dans le fond, au Québec cette année. L'autre élément, c'est qu'avec les politiques de Trudeau, avant qu'il parte, au Mhm. niveau des migrations, ça a fait ralentir le niveau des migrations. Donc, c'est beaucoup plus difficile de devenir résident permanent. Puis il y a moins d'accueil d'immigrants en ce moment au Canada. Écoute, j'ai lu qu'on a vécu l'équivalent de 3 baby booms en termes d'augmentation d'immigration au Oui. Canada dans mettons, là, les 3 dernières années. Fait que c'est pour ça que Trudeau, avant de partir, a mis ces nouvelles mesures d'immigration-là pour diminuer le flux migratoire puis faire en sorte que, justement, la crise du logement s'atténue. Puis là, tu vois, les effets commencent à se faire ressentir, là. Mais je pense que cette embellie-là pour les locataires sera de courte durée parce qu'on s'attend à ce que l'année prochaine, avec Certainement. la hausse du coût des maisons et du prix de la construction, que ça réaugmente puis qu'on revive un peu ce qu'on a vécu l'année passée. Donc là, la crise du logement est en pause, mais tu conseillerais quoi aux gens pour se préparer à l'avenir? En fait, là, c'est que il y a beaucoup d'éléments, mettons, à analyser là-dedans. Tu sais, fait que je ne veux pas vous faire. Je te ferai pas, mettons, aujourd'hui une analyse exhaustive de tout ça, mais garde en tête certains éléments. C'est beaucoup plus facile, évidemment, de louer parce que tu n'as pas besoin de te qualifier. Mhm. Dans le fond, tu présentes, tu te fais faire probablement une petite enquête de crédit, enquête sur tes antécédents, puis le locataire, le propriétaire décide s'il te prend ou pas. Euh, Moi, là où j'ai un espèce pas un malaise, mais un questionnement, c'est que si tu as le choix entre acheter ou louer, je pense sincèrement que la solution, c'est d'acheter, mais peut-être pas d'acheter n'importe comment, Non, exact. Puis pas n'importe quoi. puis pas n'importe quoi. Je trouve qu'il y a des belles solutions pour les premiers acheteurs aujourd'hui, OK? Plutôt que de louer, ben, d'acheter maison bachelor, Ou un un duplex. duplex, OK? Pour avoir des revenus qui vont Exact. entrer en plus pour t'aider à payer ton hypothèque. Tu sais, on ne peut plus penser comme on pensait il y a dix Non, quinze ans. exact. Ça se C'est fait plus. impossible.
Tu sais, c'est plate, là, parce qu'on est des privilégiés, là, probablement, là, mais moi, quand j'ai acheté ma première maison, elle m'a coûté 184 000, là. Mhm. J'avais les moyens de la payer tout seul, puis je me suis qualifié tout seul, tu sais. Moi aussi, je l'ai acheté tout seul, puis elle m'a coûté 165 000, là, Tu sais, 8 ans. imagine. Ouais, mais je t'avoue que des fois, là, même si je paye pas cher d'hypothèque puis qu'il me reste pas grand-chose, des fois, je me dis, c'est de l'entretien, c'est du travail, c'est des rénaux, j'ai beaucoup d'escaliers, donc c'est beaucoup de pelletage, Je comprends ton point. l'hydro, les taxes, ça finit plus. Des fois, j'y pense à l'enlogement. D'aller en logement, mais Mais écoute, je tu peux regarde louer com ta maison, tu vas tout Oui, avoir, tu vas avoir exact. un petit peu moins d'entretien, tu peux le faire faire par ton Mais je locataire. regarde combien que ça me coûterait d'aller louer un petit 4,5. Je suis comme, ouais, je suis pas si Ouais, c'est malheureuse. ça, t'es Je pas vais si continuer à pelleter. mais c'est ça aussi, c'est que là, le prix des loyers est vraiment rendu élevé. Tu sais, il n'y Oui, a pas un calique de propriétaire qui va se dire Hey, moi, je vais louer à perte. Hein? Je vais non, louer à perte. Pourquoi impossible. pas? C'est impossible. Fait que le propriétaire te loue le coût Oui, que ça lui occasionne, tout avec un simplement, petit là. excédent juste pour s'il arrive quelque chose. Exactement. Puis tu sais, souvent, je trouve qu'il y a des sujets qui sont clivants dans la vie, puis ça, c'en est un, là. C'est comme locataire versus Oui, propriétaire, puis on voit ça sur les médias sociaux, puis oui, là, les mauvais propriétaires, puis les mauvais locataires. Hey, guys, il y a des bons locataires, puis il y a des bons propriétaires, là. exactement. Puis un propriétaire, là, si tu lui demandes que ça lui coûte de l'argent de ses poches à tous les mois, ben, il ne pourra pas rester propriétaire ben longtemps. Fait que c'est normal Oui, qu'il charge ce que ça lui coûte au locataire, puis qu'un nouveau propriétaire veuille s'organiser pour rentabiliser son mais c'est pas au investissement, là. propriétaire de faire vivre l'autre personne non plus. Tu Exactement. sais, tu vas pas le faire vivre gratuitement. Ben, tu as tout compris, Tu sais, on est Alexandra. gentil dans la vie, mais il y a On des n'est pas, limites. Ouais, on n'est pas Mère Teresa, hein? exactement. On fait des moves pour rentabiliser nos investissements. Fait que, tu sais, si moi, je pogne 100 000 de mon cash pour acheter une propriété, c'est sûr que je veux que le 100 000 fasse des petits, Ben là. oui, c'est normal. Exactement. Puis je sais que je vais avoir à investir dans des rénovations, puis que la Mhm. propriété, oui, va prendre de la valeur, mais ça va me coûter cher. Je veux rentabiliser mon investissement. Fait que le locataire, dans le fond, est en train de mettre de l'argent 100% dans les poches d'un propriétaire. Oui, c'est sûr. Fait que définitivement, l'un ou l'autre, je choisirais moi personnellement d'être propriétaire. Propriétaire. Est-ce qu'il y a des situations où ce serait mieux d'être locataire? Ben, je vois des locataires, sincèrement, qui achètent des immeubles pour les louer. Oui, c'est Fait vrai. qu'ils sont locataires, mais vont quand même acheter un immeuble pour le louer à 100%. Puis c'est un immeuble qui va se rembourser tout seul. Exact, Il ça y se a- paye. Ça se paye. Fait que lui se dit, hey, tu sais quoi? Moi, je ne paierai pas des intérêts dans le vide. Je vais payer mon loyer. Je ne me casse pas la tête avec l'entretien, etc. C'est le propriétaire qui s'en occupe. Mais j'ai un immeuble sur lequel Il y a le meilleur des deux il mondes. y a le meilleur des deux mondes. Fait que voilà, il y en a qui vont faire ça. Il y a de plus en plus euh, de gens que je vois aussi qui vont décider de ne pas être locataires. Puis ça ne sera pas nécessairement plus avantageux pour eux d'acheter une propriété, mais ils le font pour avoir le sentiment d'être chez eux. Exact. Et ça, je pense que ça a quand même un impact aussi dans la décision de savoir si je veux être locataire ou propriétaire. Moi, j'aimerais pas être locataire pour la simple et bonne raison que j'aimerais pas avoir le coup près au-dessus de la tête de, mettons que ça change de propriétaire puis que je me fais évincer. Ben oui, puis on s'attache à notre où est-ce qu'on demeure, là, c'est Exactement. notre habitat. Exact. Ou je me souviens quand j'étais locataire puis que j'appelais mon propriétaire parce que je dis n'importe quoi, il y avait une problématique avec la plomberie, l'eau coulait, puis écoute, moi, j'étais une couille, là, encore aujourd'hui, pour poser un cadre, là, c'est une catastrophe. Ça me fait penser à Martin Matt, là, Oui, quand c'est ça, que... j'allais dire. Ouais, c'est définitivement ça. J'ai le syndrome de Tourette quand que je pose des cadres, là, tu sais, les sacres sortent assez fort. Mais c'est ça, tu sais, fait que pour moi, quand j'appelais mon propriétaire, puis que là, il me répondait pas, puis il venait pas réparer, puis que là, j'étais en train d'abîmer la Oui. place, puis là, j'étais comme, OK, ça c'est en train de moisir, blablabla. J'aimais pas sentir que j'avais pas le contrôle. Chez Mhm. nous, j'appelle mon plombier, il Ben vient oui, chez nous. Oui, il y a un coût supplémentaire, mais c'est pour une qualité de vie, une liberté d'esprit. Je sais que c'est réglé, puis c'est c'est réglé. l'entretien, puis Exactement. tu J'attends pas prends après soin. quelqu'un pour faire les choses à ma place, tu sais. Tu prends soin de ton investissement qui est ta propriété Exactement. aussi. Exactement. Fait que louer ou acheter, il n'y a pas de bonne réponse à ça, là, tu sais. Mais clairement, moi, c'est grâce à l'immobilier que j'ai réussi. C'est grâce à ma première maison que j'ai réussi à me bâtir un petit parc immobilier. C'est C'est parfait. grâce à ma première maison que j'ai utilisé
l'argent qui dormait dans la maison comme levier Oui. pour acheter des terrains que j'ai aujourd'hui, qu'on va construire incessamment. Tu sais, c'est plate, mais j'ai de la misère à croire que comme locataire, tu vas réellement prendre assez d'argent de côté puis le mettre dans des placements pour réussir euh, à avoir ce type de levier-là dans la vie. Tu sais. Ouais, c'est ça. Faut vraiment être à son affaire, connaître ça à la banque. Exact. Puis avec une propriété, c'est sûr qu'il y a de l'argent finalement qui finit par dormir, que tu peux refinancer pour Absolument. investir. Puis moi, c'est pour ça que je pense que les nouveaux acheteurs, quand ils sont plus jeunes, un duplex ou une maison bachelor à revenu, puis après ça, t'attends, tu laisses l'argent dormir, puis tu peux réinvestir, puis tu te construis tranquillement un petit patrimoine, versus acheter une maison qui a beaucoup de travaux à faire, que tu ne pourras peut-être pas tout de suite habiter dedans. Moi, je trouve ça un peu difficile là, Ouais. d'accompagner les nouveaux acheteurs là-dedans. Je trouve que c'est triste pour eux en ce moment. Effectivement. Puis, mais en même temps, il y a des opportunités C'est vrai. là-dedans. Mettons, j'en ai, moi, des fois, des premiers acheteurs se qualifient, mettons, pour 500 000, mais ils étaient conservateurs, ne voulaient pas acheter rien de Mhm. trop cher, mettons. Puis là, ben, ils trouvent une maison à 400 000. Il y a beaucoup de travaux à faire. On finance les travaux à l'intérieur du financement. Les gens font les travaux, puis font prendre la valeur. Oui, Écoute, c'est vrai que c'est bon. j'ai une situation, là, je tairai son nom à la cliente, là, mais elle va se reconnaître, ça voit le podcast. Euh, Écoute, la fille me fait rajouter des travaux dans la propriété. Parfait. Là, doit changer certains travaux parce que pendant qu'elle fait les travaux, il y a d'autres choses qui sont ressorties de négatif au niveau de la propriété. Fait qu'ils ont dû changer certains travaux, donc remplacer des travaux prévus par d'autres qui étaient plus urgents. Et ça, l'assureur hypothécaire, la SCHL, ne traite pas pantoute quand tu changes ce que tu avais dit que tu allais faire à la base pour d'autres choses. Fait que là, fait venir un évaluateur. Il y a 54 des travaux qui sont faits, fait qu'elle peut juste avoir 54 du montant de, mettons, 50 000 qu'on avait prévu. OK. Là, elle n'est pas contente, je la C'est comprends. normal. Fait que là, je réussis à faire en sorte que la banque aille évaluer une seconde fois, mais les travaux qu'elle a faits. Donc, on fait faire une évaluation complète de savoir la propriété vaut combien aujourd'hui. Mais écoute, la propriété, le prix plus les travaux, c'était un projet qui revenait à 551 000. Wow, elle a été gagnante. Sais-tu combien que l'évaluation est ressortie? Combien? On est 3 mois après son acquisition, là. 595 000. Hein? Ça veut dire que... Puis un évaluateur, je te le garantis, s'il peut donner juste ce qu'on a besoin, il va Il va le donner faire. juste ce qu'on a besoin. Là, s'il est allé au-delà Wow. de ce qu'on a besoin, c'est que réellement, la propriété a pris vraiment beaucoup de valeur en fonction des travaux que Elle a été vraiment la dame a gagnante. fait. Fait que là, d'une part, on a trouvé une solution pour aller chercher son 100 du montant qu'on avait autorisé, mais en plus, je lui ai annoncé un matin qu'elle venait de faire un gain de 50 000 ou presque 50 000 juste parce qu'elle a fait des travaux et qu'elle a pris une maison qui était un projet. Ben, donc, dans cette situation-là, donc, il ne faut pas qu'ils se ferment les portes à ça. Il faut juste qu'ils savent que les démarches à faire pour faire évaluer pour les travaux, Absolument. regarder ça avec la banque pour avoir un prêt Ben, rénov. regardez ça avec moi. Aussi, Parce que oui. la banque, C'est vrai. c'est de la façon que j'ai enligné le dossier qui a fait que la banque a accepté finalement de déroger à ce qu'elle avait déjà autorisé. Parce que tout le long, j'ai tenu informer l'analyste, j'ai tenu informer l'institution financière, puis je me suis assuré qu'on ne se retrouverait pas dans une mauvaise situation. Puis au final, non seulement on s'est retrouvé avec une bonne situation parce qu'elle a récupéré 100 de l'argent qu'on avait fait autoriser à la base, mais en plus, elle a appris qu'elle venait de faire 40-50 000 génial. de plus. Ouais. Mais aussi, grâce à toi, un de mes contrats, on avait réussi à sauver une transaction justement avec Absolument. l'évaluation de rénovation avec la banque. Ça, C'est très. Ouais, je me souviens, on avait eu. La banque exigeait Oui. que certains travaux soient faits parce que la Exact. propriété n'était pas 100 en bon état. Puis ça arrive souvent. Il y a des banques qui vont tout simplement refuser de prêter s'il y a des travaux à faire. Puis écoute, de plus en plus, les premiers acheteurs se retrouvent dans une situation où ils ont des travaux à faire. Fait que de plus en plus, on se retrouve avec des banques qui posent des questions beaucoup plus pointues sur l'état de la propriété parce qu'ils ne veulent pas financer n'importe quoi. Puis les banques vont exiger que certains travaux soient faits ou vont tout simplement refuser de faire le prêt. Fait que, tu sais, je reviens à tantôt, là, tu me disais, tu négocies des taux à journée longue. C'est zéro ça, ma job. Ben non. Ma vraie job, là, c'est que, ben oui, parfait, je peux vendre le meilleur taux du moment à ce client-là qui est à 3,89 en ce moment, puis blabla. Mais dans le fond, il s'est retrouvé avec une banque qui avait des flexibilités au niveau du financement de travaux, qui est à 4,29. Là, tu vas me dire, aïe, aïe, il y a quand même un bon 40 points de base de différence. OK? Mais tu avais le choix entre laisser tomber cette maison-là, qui est une opportunité, ou prendre cette institution-là qui est prête à aller de l'avant avec ce type de travaux-là,
qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça. That's it, là. Fait que oui, ça va te coûter plus cher à la fin du mois, mais regarde, là, la personne là, de qui je te parle, là, qui vient de faire 45 000 de profit, là, ben, c'est Ouais. une belle histoire, là. Ben Y a oui, parce pas... que tu as une propriété qui a pris déjà de la valeur. Fait que tu payes 50 pièces de plus par mois en ayant fait prendre 45 000 de profit, puis en prenant une banque qui avait un peu plus de flexibilité sur les travaux, t'es-tu content ou t'es pas content? T'es content, là? Fait que le taux est plus haut, mais tu sais, on vient de trouver une solution pour que ton projet marche, puis que tu ailles faire un gain grâce aux travaux que tu as faits Exact. immédiats, tu sais. Puis en parlant des taux, les acheteurs, qu'est-ce qu'ils doivent regarder autre que seulement la baisse des taux hypothécaires? Je vais te conter quelque chose que j'ai appris hier. La OK. SCHL a déterminé qu'il y a 3 éléments qui coûtent cher aux clients au niveau de leur hypothèque. Le taux, là, ça arrive en troisième. En fait, la différence de taux d'un prêteur à l'autre, tu sais, on s'entend, là, d'un prêteur à l'autre, là, c'est bien rare, tu vas avoir des différences de 0,7 là, tu sais, ou de 1 ça n'arrive pas, là. Les différences, ça va être 0,1, 0,20, 0,30 si t'es bien fâché, OK. 0,40 dans certains cas. Mais tu sais, c'est rare que ça va dépasser le 0,30, 0,40 là, de différence entre un et l'autre. Fait que, grosso modo, la CHL a déterminé que ça arrive en troisième position, le fait d'avoir choisi un prêteur ou un autre, puis d'avoir l'écart de taux, là, c'est pas ça qui coûte le plus cher au client. En première position, les pénalités. Mhm. Les pénalités hypothécaires. Deuxième position, le type de produit que tu as pris. Je vais commencer quand même avec la première position, les pénalités hypothécaires. Check bien ça, Alex. Je te oui. Tu es tout oui. Je vais te donner une situation. OK. En 2024, début 2024 ou 2023, là, regarde, la mémoire m'échappe, mais je sais qu'on a déjà vendu des taux à 5,64 dernièrement fixes. Puis je me souviens qu'il y avait des clients à cette époque-là que j'enlignais vers un type de prêteur, puis qui ont décidé d'aller vers un autre type de prêteur parce qu'ils ont décidé par eux-mêmes que mes conseils n'étaient pas nécessairement avisés. Fait que, je vais donner un exemple. J'ai le client qui a signé à 5,64 avec un prêteur traditionnel. Quand je dis traditionnel, c'est les prêteurs que tu connais, qu'on connaît tous très bien, qui ont pignon sur rue, qui font partie des grandes banques canadiennes que tout le monde connaît. Puis tu as les prêteurs virtuels. Mhm. Prêteurs virtuels acceptent que des prêts qui ont à peu près pas de risque, OK? Donc, qui sont titrisables, qui peuvent assurer avec la SCHL ou d'autres, avec Sagem, avec Canada Guarantee, avec n'importe quel assureur hypothécaire. Même si tu mets 25 de mise de fonds, 30 de mise de fonds, les prêteurs virtuels vont utiliser les services des assureurs sans te le charger à toi comme client, mais ils vont quand même assurer les prêts pour pouvoir les titriser par la suite. Bon. Fait que tu as signé à 5,64 avec un prêteur virtuel, client A, 5,64 avec un prêteur traditionnel, client B. Mais le client A, pour un financement, exemple, de 300 000, j'avais une pénalité autour de 4 000 en date d'aujourd'hui. Ah. En date d'aujourd'hui, je peux facilement y avoir mettons, un 3,99. Fait que l'économie qu'il fait avec une pénalité aussi faible que, mettons, 4 000 c'est majeur, là. Il va économiser sur les prochaines années autour de 15-20 000 en intérêt pour payer 4 000 de pénalité tout de suite. OK. Lui, là, ça vaut vraiment la peine qu'il fasse un move parce qu'il était avec un prêteur virtuel et sur du fixe. Le calcul n'est pas basé sur les mêmes données qu'avec un prêteur traditionnel. OK. Avec le même taux, le même terme, le même type de client, bien, mon client B, lui, en avait pour 22 000 de Ouf, pénalité. c'est énorme. Lui, ça ne vaut pas la peine qu'il Non, change faut qu'il d'institution rassure. financière. Donc, quand on fait le choix d'un prêteur et qu'on réalise que la première chose qui coûte le plus cher au client, ce sont les pénalités, bien, je te confirme que le choix du prêteur a un méchant impact. Puis les gens ne réalisent pas. Les gens là, pensent juste au taux, là, parce Oui, qu'ils c'est font vrai. juste parler du taux. Là. C'est juste combien que ça leur coûte par mois Combien ou ça me par coûte 2 par semaines. mois? Ouais. Hey, on s'en calisse. Il faut que tu saches aussi que si tu veux changer de taux, que ça baisse, Ben, puis que tu t'es puisses t'es économiser, dans le combien chenoute. ça te donne. Fait Ouais. que, mettons que tu étais à 0,15 de plus avec mon prêteur Ouais. virtuel versus son prêteur traditionnel,
mais que les taux baissent beaucoup, toi, as-tu la chance de profiter de la Non, baisse? Pas en t'es tout. perdant. Fait que oui, tu économises ton 30$ par mois. Parce que c'est rarement bien plus que ça, là, la différence entre un prêteur ou un Mais autre. Là. plus tard, il aurait bien plus Mais sauvé plus que 30 tard, exactement, tu as tout compris. S'il a Fait que, perdu une opportunité. mais puis ça, écoute, je pense que je suis un bon vendeur dans la vie, mais je trouve ça dur à vendre. Ça. Les gens, on dirait Oui. qu'ils ne comprennent pas que le futur est pavé de différences. Oui. Tu sais, que ça se peut que tu regrettes les choix que tu prends aujourd'hui. Ils voient juste le chiffre. Hey, moi, j'économise 30$ à la fin du mois, c'est ça que je signe, et ça, je veux. Quand tu- Écoute, c'est une mauvaise décision. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, mais ceux qui ne m'écoutent pas, des fois, ils se font avoir. Puis là, ben, tu vois, je rappelle tous mes clients que j'ai signés à 5,64 en ce moment. Puis il y en a plein à qui je dis, hey, désolé, tu as pris un prêteur traditionnel. Hmm. C'est pas qu'est-ce que tu l'avais C'est suggéré. pas ce que j'avais suggéré à la base, clairement Non. pas. Fait qu'ils peuvent pas t'en vouloir. Absolument, absolument. Mais d'où le pourquoi, quand je te dis, la première chose qui coûte le plus cher, c'est les pénalités, bien ça, ce type de clients-là ne peuvent pas économiser. Une autre situation, tu te sépares, vous vendez à la maison. Ni l'un ni l'autre, vous êtes capable de Oui, racheter tout seul. c'est Vous avez vrai. acheté une maison ensemble là, il y a 2 ans à 750 000, assuré à CHL, donc peu de mise de fonds. Vous ne ferez pas gros d'argent là, en termes Non. de profit. Là. Puis, il y a ni l'un ni l'autre est capable de racheter l'autre. Plus la pénalité. On vend la maison. T'aimes-tu mieux? Puis, tu sais, encore là, les gens, quand ils achètent ensemble, là, tu penses-tu, Alex, qu'ils se disent, hey, on achète, là, mais ça se peut qu'on se sépare d'ici Non, 2-3 c'est ans? ça. C'est clair que non, Ça là. serait important quand même Mais, d'avoir la discussion, selon moi, mais les gens ne veulent pas l'avoir, cette non. discussion-là. Puis quand je leur en parle, c'est comme, ouais, mais non, là, ça n'arrivera pas. Écoute, mon chum, me semble c'est pour ça qu'on se fait des contrats de mariage aussi dans la vie. Moi, Puis que, j'ai eu des discussions comme ça avec des relations, puis ils m'ont donc ben pas trouvé ben, romantique. c'est pas romantique, t'as raison. Mais Colin, moi, j'aimerais ça le prévoir à l'avance que, hey, S'il mettons arrive. que ce qui arrive de quoi. Là, en ce moment, on s'aime, là. Oui. Mais mettons qu'on s'aimait plus, là, puis qu'on se sépare, là. T'aimes-tu mieux avoir une pénalité à 50 000 ou t'aimes mieux avoir une pénalité à 12 000? 12 000. Et C'est 6 000 voilà. chaque. Fait que c'est une forme d'assurance aussi, des fois, de choisir un prêteur en fonction d'un autre, parce que tu sais que cet élément-là va venir en ligne de compte, tu sais. Mhm. Il y a très peu de gens qui ne brisent jamais une hypothèque dans toute leur vie. Fait que c'est inévitable qu'à un moment donné, ou presque, qu'à un moment donné, tu vas finir par payer une pénalité. Mhm. T'aimes-tu mieux être avec un prêteur qui va te violer avec ta pénalité ou t'aimes Ouais, mieux c'est avec un ça. prêteur qui va Ou te même si charger tu le ne juste sépares prix? pas, si tu fais une opportunité pour avoir un plus beau taux, ça va Absolument. par là Tu aussi. as tout compris. Fait qu'il y a plein de situations comme ça qui, pour moi, font pas de sens, mais que les clients, par méconnaissance... les Québécois sont très peu informés, je trouve, au niveau financier, très peu connaisseurs de ils lisent pas leur contrat, ils signent les yeux fermés, ou des fois, ils pensent qu'ils comprennent quelque chose, puis tu leur... puis c'est ça. Je me fais un devoir d'éduquer mes clients avant qu'ils prennent une décision. Donc, quand ils prennent une décision que moi, je n'aurais pas pris, je le mets même dans mes notes, dans mon Mhm. dossier, juste pour m'assurer que s'ils me rappellent, puis qu'ils vivent de l'insatisfaction ou une frustration, bien que, regarde, on en a parlé, puis tu as décidé, c'est toi qui as décidé d'aller vers tel type de prêteur. Tu sais. Mhm. Voilà. La deuxième chose, c'est le type de produit. Encore Oui. là, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, là, j'ai une méga belle promotion là, sur un 3 ans fixe avec un prêteur en particulier. OK. OK? Méga belle promotion. Je suis, encore là, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas te dire que c'est sûr que j'ai raison, mais je suis 100% convaincu que quelqu'un qui prend un 3 ans aujourd'hui va renouveler probablement au pire moment Mhm. ever de sa vie. Tu sais, il y en a qui renouvellent toujours au pire moment, là, où les taux sont tout le temps hauts. Ben écoute, si tu prends un 3 ans aujourd'hui, à mon avis, Oui. dans 3 ans, tu vas signer à du 5-6%. Fait que, mais ça, pour anticiper ça, il faut que tu connaisses un minimum de la Oui. macroéconomie. Il faut que tu suives un peu ce qui se passe mondialement au niveau de l'économie. Il faut que tu comprennes qu'en ce moment, on est dans une situation de baisse de taux, où les taux sont en constante baisse, mais que de l'autre bord, le core inflation est en augmentation depuis le début de l'année. Fait que si l'inflation est en augmentation depuis le début de l'année et qu'on baisse les taux de l'autre côté, que notre taux de productivité baisse, puis qu'on continue de baisser les taux pendant que l'inflation augmente, mais je te confirme, Alexandra, là, qu'une inflation galopante, ce que ça crée, c'est qu'éventuellement, on est obligé de freiner l'inflation. Comment qu'on freine ça, l'inflation, Alexandra? Avec le
baisse de taux en en augmentant les augmentant taux. après. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te dis, là, en ce moment, je pense que la Fed aux États-Unis puis que le gouvernement canadien euh, baisse les taux, pas nécessairement pour des bonnes raisons. Non, c'est ça. C'est C'est une prévision aussi un peu de leur part. absolument. Je pense que les banques centrales, à l'heure actuelle, prennent de mauvaises décisions, mais prennent des décisions qui sont les moins dommageables politiquement. Mhm. Parce que la réalité, là, c'est qu'en ce moment, les gouvernements sont surendettés. Aux États-Unis, je pense que c'est 119% de la dette versus le PIB. La dette américaine versus le PIB par habitant, c'est une catastrophe. Là. Tu sais, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu vas frapper un mur. Fait que la stratégie, c'est de gonfler l'économie artificiellement pour diminuer le poids de la dette sur l'économie. Mais ça veut dire que tu imprimes des dollars, puis tu dévalues ta monnaie. Exact. Fait que si tu fais ça, inévitablement, à un moment donné, les taux vont devoir Pour aller remonter chercher. pour pouvoir ramener l'inflation à un niveau C'est plus bas. sûr, c'est sûr. Fait que moi, je pense qu'on peut s'attendre à une prochaine année qui va être fast au niveau de l'immobilier, de l'économie, tout ça. Mais à un moment donné, on va frapper un mur, puis ce moment donné-là, c'est probablement dans 2-3 ans. Fait que, Exact. grosso modo, pour ça que je peux bien t'offrir une espèce de bon taux sur du 3 ans, C'est peut-être puis mieux de pas t'offrir un prendre taux trop. moins intéressant sur du 5 ans fixe, mais moi, c'est du 5 ans fixe que je prendrais en ce moment. Mhm. Ou je prendrais du variable pendant peut-être un an, parce qu'on s'attend à ce que les taux Oui, baissent, exact. Ça puis je serait bien. fixerais après un an. Exact. Ça C'est serait ça une pourrait être une bonne stratégie. stratégie. Mais encore là, ça, qui, comme client, va penser de fixer son taux variable? Personne. Si tu fais affaire avec un gars comme moi, c'est sûr que dans un an, quand je vais anticiper que les taux vont Mhm. monter, tu vas le savoir, je vais Fait que t'appelles t'informer, tes je vais clients. parler à mes clients, puis je vais je ferai même pas d'argent parce qu'ils peuvent fixer avec leur propre banque, mais je vais quand même prendre le temps d'appeler chacun de mes clients ou de leur écrire à Non, mais chacun c'est d'eux pour important. qu'ils fassent les bons moves en conséquence. Pas évident en ce moment. Voilà, fait que faut que tu choisisses le bon. C'est pour ça que je te dis, un, pénalité, super Oui. important, c'est ça qui va te coûter le plus cher ultimement, qui va faire en sorte que tu vas te faire avoir ou pas. En deuxième, choisir le bon produit. Ceux qui Oui. prennent un 3 ans en ce moment, je pense qu'ils font une erreur. Fait que si je te conseille et que tu suis mes conseils, ça se peut que tu économises. J'espère que ces Il y a- gens-là vont t'écouter avant Ben, de signer. écoute, comme je te l'ai dit tantôt, je n'ai pas la vérité absolue. Oui. Fait que je peux pas dire c'est sûr que c'est ça qui va arriver, mais mettons que les chances sont bonnes pour que ce soit ça. Mhm. Ben écoute, mets donc les chances de ton bord, tu sais. Mhm. Puis surtout que le marché des obligations va peut-être baisser un peu dans la prochaine année, là, mais tu sais, on ne tombera pas à des taux fixes de 3 là, à mon Non, avis. non. Là. Fait que même si ça baissait un peu, de prendre un 5 ans fixe aujourd'hui, un peu plus haut que ce que tu aurais pu avoir, mettons, dans 6 6 mois, un mois, an, ouais. c'est pas une mauvaise idée parce que sur le prochain 5 ans, à mon avis, Tu vas être tu vas être protégé. protégé. Oui, parce que ça Si- peut monter assez vite, exact. on l'a vu. Puis si tu es un peu game, tu peux te dire, ben parfait, je Un an. vais prendre variable un an, puis je vais fixer après. Mais il faut que tu suives tes affaires ou Mhm. que tu te fasses accompagner par quelqu'un comme moi qui va te Oui, suivre et qui va s'assurer que tu fixes au bon moment. c'est bien ça. Voilà. Merci. Puis, tu penses quoi du titre de mon podcast? La planteuse de pancartes. Penses-tu que c'est juste ça, mon métier? Ah, ben, moi, je pense que c'est juste ça que vous faites. Ah oui, Non, c'est on pas se vrai. met beau, on Exact. accueille. Vous êtes cute, vous êtes sur les réseaux sociaux, puis vous flashez, Voilà. puis je pense que c'est ça votre job, globalement. Non, moi j'ai trouvé ça drôle, j'ai dit, visiblement, elle se prend pas au sérieux, Non. Alex, parce que c'est le fun, c'est clairement du deuxième degré, là. Oui, oui, puis c'est controversé un peu pour justement Absolument. que les gens qui pensent que c'est ça mon travail, leur expliquer un peu, puis montrer aussi les autres personnes qui ils se retrouvent derrière mon travail parce qu'on est toute une équipe. Absolument. Puis je vais être franc avec toi, Alexandra, c'est pas à tous les courtiers immobiliers à qui j'ai parlé dans ma vie, à qui je ferais confiance, Mhm. OK? Il y a malheureusement des courtiers, je trouve, qui donnent mauvaise presse au métier. Puis pourtant, si ça fait 13 ans 14 ans même que je suis dans ce milieu-là et que je suis passionné par ce milieu-là, c'est à cause de gens comme toi. Mhm. Des gens qui, non seulement sont passionnés, mais sont professionnels. Ce sont des vrais chefs d'orchestre des transactions immobilières. On sous-estime beaucoup le travail des courtiers immobiliers. Pour moi, vous êtes non seulement le pilier des transactions, mais c'est grâce à vous qu'un client va éviter de grosses Exact. erreurs. Le problème, c'est que certains courtiers qui ont tellement faim ou qui sont tellement
sur le volume. C'est soit qu'ils ont trop faim, ils ne veulent pas échapper à aucun deal, ou qu'ils sont trop sur le volume, puis ils ne prennent pas le temps de regarder vraiment chaque situation unique. Puis c'est ça qui fait C'est peur aux ça qui fait clients. peur aux clients. Mais Exact. des gens comme toi, qui sont investis du début de la transaction jusqu'à la fin de la transaction avec leurs clients, ça, j'en vois, mais pas tant que ça. Mais c'est avec ces gens-là que je veux travailler. Oui, exact. C'est avec eux qu'on très fort puis qu'on fait des Absolument. collaborations. Absolument. Parce que un client peut se planter à plusieurs endroits dans sa transaction immobilière, autant avec la vente qu'avec l'achat. OK? Puis quelqu'un qui connaît bien son métier, puis qui est capable d'anticiper toutes les curveballs que tu peux recevoir dans une transaction, c'est ça qui va faire la différence. Ben, Je te pose la question. Hmm? Toi, parle-moi, mettons, dis-moi, c'est quoi les étapes d'une transaction? Dis-moi, pour que les gens, justement, le comprennent à quel point vous n'êtes pas juste des planteurs de avec les pancartes. clients acheteurs, c'est sûr que premièrement, je vais les référer à se faire préqualifier. Si ils n'ont pas déjà un contact d'un courtier hypothécaire ou de la banque, je vais leur référer. Puis, je vais aussi leur expliquer la différence d'un courtier hypothécaire versus d'aller Ouais. directement à la banque pour qu'ils soient plus enseignés là-dessus. Ensuite, c'est sûr que tu as des rédactions de contrats, mais tu n'as pas juste ça. Tu fais beaucoup de recherches pour eux. Puis oui, tu recentrisses les courtiers immobiliers. On peut lancer une recherche qui leur reçoivent automatiquement dans leur courriel, mais ils ne reçoivent pas tout. Il n'y a pas tout là-dessus en automatique. Donc, une fois par semaine, je vais prendre chaque client acheteur, je dois rechercher par moi-même manuellement les secteurs qu'ils veulent, les tarifs. J'y regarde un par un parce que je peux en perdre. Je regarde aussi sur Marketplace, j'en remarque partout pour leur envoyer. Puis Fait que tu ne te ensuite, limites pas à Centris, là. non, Tu c'est fais ça. vraiment de la Je recherche fais de la recherche all around. personnelle OK. aussi. Puis aussi, après ça, tu cédules des visites. Mais là, un acheteur, il passe après qualification et tu peux envoyer plusieurs propriétés qui sont intéressantes pour la personne. Mais souvent, les personnes cherchent un coup de cœur. Donc, tu en fais beaucoup de visites. Puis des fois, tu peux faire aussi des offres, mais quelqu'un est passé avant toi, un peu plus féroce, plus au prix. Fait que nous, on travaille beaucoup dans le vide sans que les gens... Ben, c'est pas dans le vide selon moi. Mais je veux dire, nous, on n'en est pas payé pendant 11 heures. C'est ça, tu n'es pas payé pendant que tu fais des offres. C'est juste au notaire et s'il y a lieu. Parce que même si on signe une offre et elle a été acceptée, il peut tout arriver. À l'inspection, il peut y avoir quelque chose qui arrive. Il peut aussi, la banque, même si on a une préapprobation, plus trop de réno, finalement, on le refuse. Ou sinon, ça m'est déjà arrivé aussi, l'urbanisme. On a fait un nouveau certificat de localisation. L'arpenteur dit que tel règlement ne fonctionne pas. Il faut aller faire un assurance titre, puis demander des dérogations mineures à la ville pour pouvoir sauver la transaction s'il y a lieu, puis si ça fonctionne. Donc, il peut y avoir beaucoup de transactions qui tombent à l'eau. Puis même avec les vendeurs, tu sais, tu fais pas juste mettre ta pancarte à vendre, il faut aussi que tu fasses de la promotion pour ça. Il faut que tu fasses des visites, il faut que tu reçois des offres, mais des fois, les clients ils vont penser, ben lui, il offre plus, il offre 30 000 de plus. Oui, mais regardez les conditions, puis analyser, puis prendre le temps aussi. Puis il y en a qui ils mettent un délai assez vite pour être féroce, puis prendre le temps de, tu sais, qu'on reste relax, qu'on prenne une décision éclairée. Donc, ça aussi, puis tu passes tes journées en visite libre, puis... Mais moi, je pense qu'une des affaires les plus importantes, c'est que c'est très émotif, vendre sa maison ou acheter sa maison. Puis l'évaluation Et toi, tu n'es pas dans l'émotion. Non. Tu es dans le rationnel. Exact. Tu es capable de faire ressortir les points forts, les points faibles d'une propriété. Puis ce que j'aime de ta relation d'affaires avec tes clients, Alexandra, et des courtiers avec qui je travaille majoritairement, c'est que jamais tu vas pousser ton client à acheter quelque chose ou à vendre ou à essayer de vendre quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas adapté au client. Non, exact. Tu vas vraiment prendre le temps. Ça t'est arrivé dans mes transactions de dire à un client, achète pas cette maison-là. Finalement, on va se retirer à l'inspection, même si tu peux faire les travaux, puis ça, ne fais pas ce move-là. Ça ne vaut pas la peine pour toi, pour telle raison. Puis ça, j'admire ça de ta part, parce que ça veut dire que tu n'es pas là. Pas là pour une commission, pour planter une pancarte. Bien, mes clients aussi, on s'entend, c'est du référencement, c'est mon entourage ou les parents c'est du monde qu'on me réfère, je dois prendre soin d'eux aussi, là, c'est comme ça, je vois ça. Puis aussi, comme tu dis, ils sont attachés à leur propriété. Donc, c'est sûr qu'avec les vendeurs, il y en a qui, j'essaie de leur dire gentiment, tu sais, on le baisse un tout petit peu, ça pourrait te redonner des visites. Des fois, ils veulent pas, puis il faut respecter ça aussi. Absolument. Parce que pour eux, c'est une grosse valeur, puis ils ont mis du temps, ils ont mis de l'argent, ils ont mis des rénaux. Mais je me dis, s'ils sont pressés de vendre, c'est sûr que c'est pas la même
situations ou de stratégies qu'on fait que si la personne veut être sûre du qui est émotionnel, puis il va faire son deuil petit peu à petit, puis Ouais. peut-être dans 6 mois, il va dire OK, on peut le baisser un peu, puis il va avoir compris, mais il faut suivre les étapes des gens aussi. Mais, tu sais, quand je te disais, mettons, que tu es une chef d'orchestre de la Oui. transaction immobilier, c'est un peu ça que je veux dire. C'est que, euh, mettons que tu as un acheteur entre les mains, là, tu sais, c'est toi qui vas t'assurer que tu fasses une offre stratégique au vendeur pour t'assurer d'avoir le meilleur prix pour ton acheteur. Tu vas t'assurer de mettre des clauses qui vont favoriser ton acheteur. Je vois tellement souvent dans mon travail des gens qui se font des offres de gré à gré. Tu sais, c'est légal, on a le droit de se faire des offres de Ben gré à oui, gré, exact. mais les gens n'ont pas les connaissances que les courtiers immobiliers ont et font souvent des erreurs dans la rédaction de leurs offres d'achat, dans la rédaction de la déclaration du vendeur, Ouais, c'est dans ça. la rédaction des contre-propositions, des modifications, tout ça. Quand je vois ça, je vois que le vendeur ou l'acheteur ne se protège pas, ou les deux ne se protègent pas de certaines Ils ne choses. sont pas Puis, représentés ni un ni l'autre. ils- sans s'en rendre compte, ils se mettent à risque l'un et l'autre. Oui, exact. OK? Fait que pour moi, juste ça, ça veut tout dire sur le travail que vous faites, de vous assurer que le client que vous représentez est 100% protégé et qu'il n'a pas fait d'erreur ou de gaffe dans la rédaction de la documentation. Ben, exact. Juste ça, ça vaut de l'or. Puis tout votre réseau de contacts. Oui. Tu sais, tu le sais là, qu'il y a des courtiers hypothécaires très mal. Là. Oh, il y en a dans tous les genres. Tu sais qu'il y a des courtiers, des inspecteurs qui Aussi. travaillent mal. Fait qu'à un moment donné, tu as un réseau de contacts de gens que tu sais qui travaillent bien, Oui. qui disent les choses justes, qui vont être target sur différents éléments qui vont faire que tu vas donner une bonne prestation de service. Puis toi, tu coordonnes tout ça, tu sais. Ben oui, souvent aussi, quand un courtier immobilier, il va souvent référer un courtier hypothécaire qui a confiance. Si la personne n'a pas notaire, il va référer un notaire qui a confiance. Absolument. La même chose pour l'inspection, les arpenteurs, la même chose. Puis souvent, des fois, on est pogné dernière minute à magasiner aussi pour eux, pour les aider. Absolument. Donc, ça fait vraiment une grosse équipe en arrière. Puis c'est du temps aussi, tu sais, c'est communiquer, OK, tu peux-tu aider telle personne, puis travailler des dossiers, se donner des informations aussi. Donc, c'est tout un processus. Absolument. Puis moi, je trouve que vous... Tu sais, je vois beaucoup de bitchage puis de bashing sur les réseaux sociaux par rapport au métier de courtier immobilier. Puis je trouve que ça vous rend tellement pas Hommage à qu'est-ce qu'on hommage. fait Ouais, vraiment. ça rend pas justice à ce que vous Exact. faites. Parce que, tu sais, ça peut paraître gros, les montants qui sont versés en termes de commission. Mais tu sais quoi? Pour le nombre de travail non rémunéré que Non, vous faites, exact. À la maison, qu'on ne voit pas sur la route, les exactement, démarches. toutes je te donne l'exemple des visites, mais toutes les Oui. visites que vous faites, Puis l'argent qu'on sort de notre poche aussi, là, qui voit pas. absolument, parce que tu payes ta bannière, Ouais, tu mais les payes ton marketing, photographes, tu payes les les photos. vidéos, Absolument. on Fait paye qu'à la tout. fin de la journée, il y a la moitié qui s'en va au collaborateur, la moitié qui s'en va à l'inscripteur. De ces deux moitiés-là, vous avez fait du marketing, vous avez donné de votre temps, vous Plus avez les taxes. plus les taxes. Tu sais, tout ça fait que ça fait ni qu'une tête pour moi de travailler à rabais dans ce monde-là. Tu sais. Non, exactement. Puis ça donne, comme tu dis, ceux qui n'ont pas de courtier immobilier puis qui se font des transactions entre eux, ils savent peut-être pas nécessairement comment se protéger avec certaines clauses. Puis sur Internet, ça l'aide pas nécessairement comme les connaissances que nous, Absolument. on a. Puis c'est comme un peu, moi, je vois ça comme deux avocats, chacun son courtier, Ouais. puis chacun défend les intérêts de l'autre. Puis je trouve que ça va mieux comme ça, c'est sûr. Oui, la notaire peut aider, mais c'est pas elle qui a rédigé les Non, contrats, là, il est un peu tard rendu là. il est trop tard rendu, effectivement. Est-ce que tu veux jouer à un jeu? Lâche-toi lousse. Là, en lien avec ton métier de courtier hypothécaire Ouais. ou autre, qui est en lien avec ça, j'aimerais ça que tu me racontes deux vérités et un mensonge et j'essaie de trouver le mensonge. OK, parfait. Ben, je te dirais les trois affirmations. Première affirmation, j'ai rencontré la femme de ma vie dans le monde de l'immobilier. OK. OK? Deuxième affirmation, j'ai signé mon plus gros deal ever il y a une couple de jours. 2,5 millions de financement. OK. Un client qui était venu à moi directement
Donc, Que c'est moi qui t'ai référé. tu t'en souviendrais. Je serais heureuse. Et voilà. Et puis, troisième affirmation, à l'époque, on était obligé de rencontrer, quand je travaillais dans une autre institution financière, on était obligé de rencontrer nos clients physiquement, donc aller les rencontrer directement chez eux. On ne faisait pas ça par Teams puis Non, Zoom non. comme on fait aujourd'hui la majorité du temps. Quoique je rencontre encore mes clients. Mais troisième affirmation, euh, j'ai closé un deal parce qu'il y avait un piano là-bas. J'ai joué une tune au piano, puis les clients ont été vraiment impressionnés. Puis j'étais plus haut. À l'époque, j'avais juste un prêteur. Je travaillais pour un prêteur en particulier. Fait que puis j'étais plus haut vraiment là, au niveau du taux. Puis j'ai quand même signé à cause de la tune que je leur ai faite au piano. OK. T'as-tu élaboré les 3 pour que je puisse deviner Ouais, pas ton de trouble. mensonge? Ben écoute, la femme de ma vie, je l'ai encore évidemment dans ma vie. C'est la femme de ma vie. Exact. Elle n'est pas morte, fait qu'on est encore, elle est toujours là. Bonjour. Et voilà. Dans le fond, elle travaillait chez Remax. OK. Puis moi, je travaillais pour une institution financière qui avait une entente avec Remax. Puis je l'ai rencontrée là. Suite à une rupture, ben, on s'est rapprochés, moi et elle. Puis il y a eu un premier French lors d'un party de Noël un Wow. petit peu arrosé. OK. Puis un party de Noël de Remax, Wow. un petit peu arrosé. Puis finalement, on a... J'ai pas vécu ça dans mes parties de T'as pas Remax. vécu ça dans tes parties de Remax, hein? Je te dis, moi, il était rock'n'roll, ce party-là, il était bien le fun. Fait que ça a frenché pas mal. Puis après ça, ben c'est comme on travaillait quand même étroitement ensemble, dans le sens où je la croisais quasi à tous les jours. Fait qu'à un moment donné, je lui ai commencé à l'inviter à dîner, puis on a commencé à se voir un peu plus, puis ça a fini par être le coup de foudre. Ben, Ah. pas le coup de foudre, parce que c'était pas un coup de foudre initial, mais ça a fini par Ça être... finit par être rapide quand même, ouais, fusionnel. absolument. C'est très fusionnel Ah, c'est comme le fun. relation, puis encore très, très amoureux aujourd'hui. Ouais. Ah. Deuxième affirmation, j'ai un client qui m'a été... qui avait parlé à un de ses amis, qui avait été référé à moi, tout ça. Puis, de base, tu sais, moi, mes transactions, je fais pas de commercial. Tu sais, du commercial pur, j'en fais pas, là. OK. Fait que c'est bien rare qu'une transaction dépasse le million, le million Oui. et 1,5 million, là, tu sais. Puis dernièrement, j'ai un client qui me dit je m'achetais un immeuble locatif. Fait que parfait. Fait que je cherchais des immeubles locatifs. D'ailleurs, je l'ai fait. Je te connaissais pas encore à l'époque, quand il a commencé ses recherches. Fait que je l'avais référé à une courtière immobilier de qualité. Puis elle l'a pris en charge, tout ça. Elle l'a. Il faisait des offres sur des affaires à 400 000, 800 000, tout ça. OK. Puis à un moment donné, il me dit JP, je t'ai cœuré. 2 triplex neufs, il faut que tu me finances ça. Wow. 1 250 000 chaque. On finance à 100 on prend une garantie collatérale sur sa maison principale. Sort pas une scène de ses poches. On finance le 2,5 millions au complet. Merci, bonsoir. Ça a été ma plus grosse transaction à vie. Elle a été très, très longue à se finaliser. Puis ce client-là, c'est un client que j'aimerais avoir en tout temps. Oui, pour des investissements. Exact. Oui, c'est Puis, ça. tu sais, il va continuer à faire de l'investissement. Puis, c'est un gars picky, là, ultra OK. analytique. Fait que ça n'a pas été une transaction simple Non, en c'est ce sûr. sens où le client était vraiment exigeant. Mais c'est rare que tu rencontres une qualité de client comme Oui, ça. c'est Fait que ça. Il sait où ce qui s'enligne. oui, puis il me challengeait sur des bonnes Ouais. affaires. Tu sais, c'est le fun parce que je sais que je l'ai amené à un autre niveau, parce que je l'ai amené à voir les choses en dehors de la boîte. Mais il m'a amené aussi des connaissances de par les questions très pointues qu'il y avait. Ça m'a permis, moi, d'approfondir mes connaissances sur certaines choses. Fait que voilà, deuxième affirmation. OK. Troisième affirmation, je me présente chez un couple en fait, un couple qui ont des enfants et une jeune adolescente qui joue du piano, qui est une virtuose incroyable. Puis moi, quand j'étais jeune, j'ai pris des cours de piano OK. vraiment toute ma jeunesse. Là, je pense que j'ai commencé à 5 ou 6 ans. Puis j'ai pris des cours de piano jusqu'à probablement 18 ans. J'ai fait des concerts, tout ça. Puis je pourrais même pas te dire la tune que je leur ai jouée. C'était du Mozart de mémoire, mais quand on faisait la transaction, il avait déjà rencontré quelqu'un de
d'une banque, d'une autre OK. banque rouge. Oh, Et j'étais plus haut au niveau des taux de genre 0,20, là. Fait que quand même. c'était quand même élevé. Puis il avait rencontré le gars la veille. Puis là, j'essayais de négocier, mais j'étais comme, j'y arriverai pas. Tu sais, j'ai pas d'avantage supplémentaire à vendre. Puis j'avais juste une institution financière à vendre. Fait que c'était plus difficile. Fait que je me suis retrouvé à jaser avec eux autres. Puis dans ma tête, je les signais pas. Ça allait pas OK. fonctionner. Puis on parle par jase, le fit était bon, visiblement, en termes de, de personnalité, mettons. Puis là, à un moment donné, je disais, hey, je peux-tu aller jouer? Elle dit, ah, mais justement, ma fille, ma jeune fille, elle joue du piano. Fait que on s'est mis à jouer ensemble du piano. OK. Puis l'espèce de lien que ça a fait, ils ont comme fait, hey, tu sais quoi, pour, je pense que c'était 50$ de plus par Ah, mois. OK. Ils ont fait, tu sais quoi, on va y aller avec toi. Ah, C'était ouais. tellement le fun, c'était tellement agréable. Le fit est tellement bon qu'on va te prendre comme Comme représentant courtier. hypothécaire. Fait que Wow. voilà. OK. La première affirmation, je suis sûre que c'est vrai, parce que je pense que tu m'as déjà conté ça. OK, Je pense que c'est vrai. parfait. La deuxième, plausible. Puis t'as l'air, la manière que t'en parles, t'as l'air à connaître vraiment le sujet, puis ça a l'air vraiment plausible, comment Mais ça c'est s'est plus passé. banal comme C'est très affirmation. Tu sais. détaillé aussi. D'accord. Le troisième, j'ai de la misère à penser que quelqu'un choisit un courtier hypothécaire parce qu'il joue du piano. Ah ouais. Je pense que c'est lui le mensonge. Fait que là, est-ce que c'est ta final answer? Ouais. C'est ta final answer? Ouais. Ben, t'as raison. J'ai Yeah! jamais joué de piano de toute ma vie. Je t'imagine pas. En plus, quand tu m'as dit à 5 ans, puis faire des concerts, je t'imagine pas. Hey, je pensais que j'étais comme que c'était plausible mon affaire. En Non, plus, je me mais trouvais bien hot. tu Là, parlais tu que sais. t'étais comme Martin Matt, t'aimes pas accrocher un tableau. J'ai dit, il est pas bon de ses doigts, là. Il peut pas jouer du piano. Non, je suis pas pianiste du tout. Mais j'ai une bonne anecdote à te conter. Ma OK. blonde, écoute, elle a joué du piano un petit peu OK. lorsqu'elle était adolescente. Puis, tu sais, elle m'a dit, hey, j'aimerais vraiment ça, comme me remettre à jouer du piano. Elle dit, j'étais pas particulièrement bonne, tu sais, mais j'aimais ça, puis j'aimerais ça prendre des cours. Fait que à sa fête, il y a 4 ans, on était en pleine COVID, hein, fait que Oui. l'argent Oui, affluait. exact. T'allais se trouver du temps, là, On à avait juste du s'occuper. temps. Fait que là, j'ai dit, ben parfait. J'ai caché, mais j'ai acheté un piano. Wow. Elle a joué 2 fois. Fait que c'est ça. C'était comme C'est le plus cher cadeau que j'ai payé qui n'a qui a pas été rien servi. utilisé. Tu Fait l'as-tu que là, encore? je l'ai encore. Ben, au moins, ça fait une Ça fait une décoration. belle Tu décoration. mets des petites T'as chandelles. tout compris. Wow. C'est exactement. C'est un sport à chandelle en ce moment. Mais là, on s'est dit que notre bébé, on allait essayer. Ah, on dirait inscrire. Ouais, parce que moi et ma blonde, on tripe piano. Là, tu sais, Wow. Ben, la musique est le fun, la ouais. douceur. Jean-Michel Blais, je ne sais pas si tu le suis, ou Non. Alexandra Streliski. Ah oui, oui, Tu sais, oui. on Ah adore ouais, vraiment bonne. ce genre Oui, c'est sweet. d'œuvres, d'artistes-là. Fait que voilà. Wow. Ouais. Mais je te remercie d'être venu au podcast. Ça fait Ça me fait plaisir. plaisir d'apprendre un peu à te connaître. J'ai-tu trop parlé? On dirait que je suis Non. comme. Je me sens C'était que j'ai pris parfait. beaucoup de place. C'était parfait. Bon, parfait, super. Mais c'était vraiment un plaisir de me faire interviewer par Oui, c'était le fun. Mademoiselle Holteen ou Oui, Holtean? Holteen. Holteen, hein? Puis de présenter aux gens, là, c'est ça que je veux faire à chaque podcast, présenter Cool. qui autour du domaine de l'immobilier. Ben, écoute, d'après moi, ça va marcher ton affaire. Merci. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode. Merci.